Vous recherchez une caméra à installer dans votre véhicule pour enregistrer les routes que vous parcourez. L'intérêt d'une caméra embarquée, c'est de pouvoir vous défendre et prouver que vous n'êtes pas responsable en cas d'accident. Parfois même, c'est très utile quand vous êtes victime d'un délit de fuite, puisque vous possédez les images et vous allez pouvoir aller déposer plainte. La caméra, qu'on appelle aussi une dashcam, a aussi un rôle dissuasif. On sait tous que l'énervement et les tensions lors d'un accident peuvent aller loin, jusqu'à parfois en venir aux mains. Montrer que vous avez une caméra qui enregistre toute la scène aura tendance à calmer la personne à qui vous aurez affaire. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 3 caméras de voiture de très bonne qualité qui ont été très bien notées par leurs utilisateurs. On va également analyser en détail leurs caractéristiques techniques et notamment 4 très importantes, à savoir, premièrement, la définition de l'image. Il faut que la vidéo soit nette et qu'on puisse facilement voir les détails, lire une plaque d'immatriculation, lire la marque d'une voiture et tout autre élément qui a une importance cruciale. Deuxièmement, on va regarder le champ de vision qu'on appelle aussi l'angle de vue. Il s'agit de la zone maximale que l'objectif de la caméra peut filmer à l'horizontale. Une bonne caméra doit pouvoir filmer devant mais aussi légèrement sur les côtés. Troisièmement, on va regarder le frame rate, qu'on appelle aussi le FPS, et qui est tout simplement le nombre d'images enregistrées par seconde. Plus c'est élevé, plus la vidéo sera fluide. Les modèles de base proposent 30 fps, mais l'idéal c'est quand même de viser du 60 fps. Quatrièmement, on va regarder la vision nocturne, puisque vous pouvez aussi être amené à rouler de nuit. Il faut donc que la qualité soit nette, même en période sombre. Et enfin, on regardera également les autres options disponibles sur l'appareil, comme par exemple un GPS intégré, un accéléromètre ou un mode stationnement. Je vous mets le lien de chaque modèle présenté dans la description de ma vidéo située juste en dessous. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à vous. Le premier modèle que j'ai sélectionné, c'est la caméra embarquée AZ-DOM M01 Pro. Alors cette caméra a une résolution de 1080p Full HD avec un FPS de 30 images par seconde. Son écran fait 3 pouces, ça correspond à peu près à 7,5 cm. On a un champ de vision de la caméra de 150 degrés, donc c'est très bien. Il ne faut pas que ce soit trop large, sinon ça va créer une distorsion de l'image. Le bon compromis, c'est entre 140 et 170, et là on est pile dedans. On a la vision nocturne, même si c'est pas la meilleure parmi les modèles que je vais vous présenter. Cette caméra est équipée de la fonction accéléromètre qui est appelée G-Sensor par la marque. En fait, quand la caméra va détecter un choc, un freinage brutal ou même un virage très serré, ou tout autre événement qui va causer beaucoup de vibrations, elle va venir sauvegarder ce passage de vidéo dans un endroit bien particulier. Tout simplement parce que les caméras de voiture enregistrent en continu quand vous roulez, et quand il n'y a plus de place sur la carte mémoire, automatiquement les plus anciennes images se suppriment au profit des nouvelles. D'où l'importance de stocker les images qui peuvent résulter d'un choc sur une partie spéciale de la carte mémoire et qui ne seront pas soumises à la suppression automatique. A propos de la mémoire, la sauvegarde se fait sur une carte micro SD de 32 Go qui est fournie avec l'appareil, mais vous pouvez bien entendu mettre une carte mémoire plus importante. Cette caméra propose la fonction parking. Alors comme vous le savez, d'ordinaire les caméras enregistrent dès que vous mettez le contact. Avec la fonction parking, dès que quelqu'un passe à proximité de votre voiture ou qu'elle subit un choc à l'arrêt, la vidéo se déclenche et enregistre. Je termine avec ce modèle par dire qu'il est équipé d'une fonction alerte de fatigue. Donc une alarme va se déclencher quand la caméra constate que vous ne roulez plus très droit. Elle va également sonner pour vous rappeler de vous arrêter régulièrement. Bien évidemment, ces paramètres sont réglables. Concernant l'accroche, il suffit simplement de l'enclencher au support ventouse accroché sur le pare-brise. Cette dashcam est notée 4,4 sur 5 et malgré ses nombreuses options, elle reste vraiment accessible au niveau du prix. Le second modèle que je vous présente, c'est la caméra embarquée Vantrue N4. Alors cette fois-ci, on est sur une triple caméra, donc une caméra avant, une pour l'intérieur, donc pour l'habitacle, et une autre à installer à l'arrière. L'avantage avec 3 caméras, c'est que tous les angles sont couverts. Pour la caméra avant, on va avoir une résolution en 4K en 30 images par seconde, donc 30 fps, et pour l'intérieur et la caméra arrière, on va avoir une résolution en 1080p. L'angle de vue de la caméra avant est de 155 degrés, 165 degrés pour celle de l'habitacle et 160 degrés pour la caméra arrière. L'écran fait 2,45 pouces, ce qui correspond à peu près à 6 cm 22 de diagonale. On a un microphone intégré qui permet de sauvegarder des discussions, donc ça peut être très utile dans le cas d'échanges houleux avec d'autres conducteurs. On retrouve la fonction enregistrement sécurisé en cas de choc ou de freinage brusque. On a également la fonction parking avec ce modèle qui détectera tout choc et tout mouvement à proximité, même quand votre voiture est à l'arrêt, quand elle est stationnée. On a un mode GPS pour tracer le parcours du véhicule et analyser la vitesse, tout ça depuis l'application de la marque. Ce modèle est équipé d'un super condensateur intégré qui permet de laisser la caméra dans la voiture, peu importe la météo, ça peut être par grand froid ou forte chaleur.
Elle a une amplitude allant de moins 10 degrés à plus 60 degrés Celsius, donc vous pouvez la laisser dans votre voiture, peu importe la saison. Cette caméra est équipée de la technologie VDR pour la vision nocturne qui équilibre les couleurs et les lumières pour un rendu d'image optimisé. Concernant l'installation, elle s'installe simplement par clips sur son support et pour ce qui est de la mémoire, on peut installer une carte SD allant jusqu'à 256 Go. Petit bémol néanmoins, lorsque vous commandez l'appareil, aucune carte mémoire n'est fournie. Ce modèle est noté 4,3 sur 5 sur 709 évaluations clients. Et on termine par la dernière caméra, c'est la caméra embarquée AZ-DOM M550. Donc celle-ci est de la même marque que la première que je vous ai présentée, mais elle est bien plus complète. Elle a une triple caméra, donc on va avoir une caméra avant en 4K et une caméra arrière et intérieure en résolution 1080p. Et cette fois, on a du 60 fps, donc 60 images par seconde. Les 3 images seront affichées directement sur l'écran qui est tout en longueur. Sachez que l'écran peut être éteint s'il vous dérange durant la conduite. Pour la caméra avant, l'angle est de 170 degrés, donc ça couvre une très grande largeur. Et pour la caméra arrière et intérieure, l'angle est de 140 degrés. Il y a dans cette caméra un GPS intégré pour localiser le véhicule et il y a la fonction Wi-Fi pour accéder au contenu et contrôler les caméras à distance. Donc grâce à l'application, vous allez pouvoir télécharger le contenu, les vidéos qui ont été sauvegardées et vous allez pouvoir orienter, surveiller les caméras. On retrouve la vision nocturne de bien meilleure qualité grâce à la technologie WDR dont je vous ai parlé précédemment. On a aussi la fonction G-Sensor qui, en cas de choc ou de freinage brutal, va enregistrer le fichier vidéo sur une partie sécurisée de la carte mémoire. On retrouve aussi la fonction Parking et la fonction Alerte de fatigue. La sauvegarde se fait en boucle comme sur tous les modèles qu'on fait aujourd'hui et la carte microSD fournie est de 32 Go. Vous pouvez bien évidemment mettre une carte avec plus de capacité si vous souhaitez le faire. Cette caméra peut résister aussi à des températures extrêmes, allant du gel jusqu'aux fortes chaleurs, mais en tout état de cause, on ne laisse pas la caméra dans la voiture au risque de se la faire voler si votre véhicule dort dehors. Pour la fixation, c'est très simple, la caméra est aimantée, donc il vous suffit simplement de la rapprocher de son support pour qu'elle se fixe. Et inversement, quand vous souhaitez la retirer, il suffit simplement de tirer dessus. Ce modèle, qui est le plus complet des 3 présentés, est noté 4,3 sur 5. En conclusion, on ne rigole pas avec la sécurité routière, une caméra ça va vous rassurer et vous protéger en cas de litige, et malheureusement il faut bien avouer que des litiges et des conflits, il y en a de plus en plus souvent sur la route. En tout cas, je vous rappelle que le lien de chaque article est à retrouver en description de ma vidéo qui se trouve juste en dessous, donc si vous souhaitez davantage d'informations ou commander l'une de ces caméras, n'hésitez pas à aller voir. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous retrouve avec grand plaisir très bientôt.